Comment ça va, mon chum? Tristan Arsenault Wilson. What's up? Ça va bien, je suis vraiment passé avec toi. Ça fait Moi aussi, plusieurs années merci. qu'on se connaît, mais là, cette année, ça a été une année importante pour toi parce que ton événement, premièrement, que tu fais à chaque année, Ouais, là, c'est la première année, en fait, que tu l'as fait plusieurs fois. Donc, tu en as fait une fois, en fait, tu as fait une autre fois en septembre. ouais. Puis là, tu vas en faire un pour Noël. Qu'est-ce qui a fait que tu as voulu faire cette différence cette année? Ben, je pense que tu as vécu l'expérience, Tristan. Tu as vécu, c'est quoi un Ask Max? Je me souviens de ton coup de téléphone. Tu m'avais lâché disant, Max, ça fait longtemps qu'on se connaît, mais le dernier Ask Max que tu viens de faire, bien joué. J'ai genre 27 nouveaux contacts, toutes sortes de monde le fun. Puis je t'avoue que ça me nourrit. Ça me nourrit de voir justement des gens comme ça qui se font des contacts. Fait que la demande est là. Fait que vu que la demande est là, je peux le faire une fois par année avec 1000 personnes, 2000 personnes. Mais c'est bien d'en faire des segments de 300-400 personnes pour qu'on puisse networker plus avec proximité, je dirais. OK, c'est bon. Puis ton événement, justement, que tu vas faire pour Noël, qui va s'appeler Chris Max. Ouais, Merry Christmas. Ouais, parle-moi de ça un peu, comment que ça va Ben, se c'est faire? assez intéressant. Là. Ce qui est le fun, c'est que c'est 3 quarts sold out déjà. Moi puis mes partenaires des équipes, on a vraiment fait une belle promotion. Là. On a plus que 200 personnes qui sont affichées avec des mots-clés sur leurs flyers pour faire de l'intelligence artificielle. On a mixé le old school et le new school ensemble. Je pense que c'est rendu irrésistible. On est capable de connecter puis de savoir qu'est-ce que vos besoins sont, créer des leads, créer des nouvelles vertus pour des entreprises, des nouveaux contacts. Donc, c'est un peu Mhm. ça l'événement. Puis moi, ben, je pense qu'en fin d'année, le 19 décembre, au bordel, au centre-ville, avec 450 d'entre nous, ça va être tout un événement. J'ai 18 ou 19 personnes qui broadcastent leur business de tous les milieux, que ce soit immobilier, prêt privé, ou bien en construction, ou bien les gros marchés, le marketing, le nightlife, ou la santé, toutes sortes de marchés de même. Fait que c'est assez intéressant. Je suis bien excité de ça, là, j'avoue. Ça va sold out très, très prochainement. Je ne sais même pas si notre genre de petit podcast va être pause quand ça va être sold out, mais si Quand jamais ça les va être gens. sold out. Ouais, Là, t'es à combien de pourcents sold out en ce moment? je dirais 65, 70. 65, 70, OK. C'est bon, c'est cool. Puis ça, c'est des événements, justement, que, tu sais, je me rappelle, avant la COVID, tu avais commencé à faire des événements plus dans d'autres villes. Tu sais, je me rappelle que tu faisais Ouais, ben des dîners. des dîners d'affaires dans d'autres villes du Québec. C'est quelque chose que tu penses qu'éventuellement tu vas faire C'est dans d'autres beaucoup, villes du beaucoup de Québec, peut-être travail de Toronto faire ça, ou... là, genre des dîners d'affaires, parce que moi, je suis là, puis j'ai genre 30 gars ou 30 filles qui se présentent en 3 minutes chaque avec qu'est-ce qu'ils offrent, qu'est-ce qu'ils veulent, qu'est-ce qu'ils recherchent. Puis, mais c'est tellement puissant, là, c'est tellement puissant, qu'est-ce que ça fait. Je vous invite à consulter mon channel YouTube. Ouais, Comment ça s'appelle? Ask Max, le channel YouTube? Maxime Butera, dans le fond. Puis, ce channel-là va vous montrer vraiment l'historique depuis 9 ans et demi. c'est ça. 9 ans que je repars, là, je prépare mon 10e anniversaire. Ask Max 10 years dans 7 mois plus que 2000 personnes. Ça va être assez malade. Ça va être l'événement de réseau du Canada. Là. Ça va Ça être va être dans 7 mois pile. dans 7 mois. Donc, ça va être en 2024. Fait Exactement. que le gros événement que tu vas faire, que tu fais tout le temps Ouais. en juillet, là, tout le temps autour du Mais 13 avec le fait juillet, qu'on a pratiqué, là, ça va être ouais, tout un event. Ça, là. c'est tout le temps comme 800 à 1000 personnes dans ces événements-là. Fait que ça, c'est ton Cheers to gros that. événement. Cheers to Exact. that. On n'est pas encore fait de cheers. Je l'appelle Ask Max. Tu Parce l'appelles que Asmax. c'est aussi simple que ça, c'est le branding, puis ça marche, puis le monde reconnaît ce genre de mouvement-là à travers ça. Puis... C'est cool. Puis comment tu vois ça en 2024? Ben, pour vrai, je vois qu'au Canada, on a plusieurs villes qui valent la peine de faire des Ask Max là-bas. Je pense que Toronto, c'est mon prochain target. Ouais. J'ai déjà ma place. J'ai déjà plein de boys comme nous qui sont à Toronto, plein de girls qui sont entrepreneurs là-bas. C'est 5 fois plus gros. Fait que veux pas, si je fais un Ask Max là-bas, on va être 1000 rapidement. Puis à partir de là, peut-être le refaire à Vancouver. Ça serait peut-être ça en 2025-2026, les buts. Puis 2027-2028, continuer à travers le monde au complet. Puis juste créer tous les gens comme nous, mais de chaque communauté, puis d'avoir un Ask quelqu'un de cette ville-là, voire même en faire un genre de télé-réalité, de trouver le Ask Max à Toronto. Puis que moi, j'interviewe les top 3 qui sont votés. Puis là, le top 1, ben, c'est lui qui devait mon Ask Max là-bas. Puis lui, ça serait Ask Frank. Ça serait un peu ça, dans le fond. Aussi fou que ça peut sembler. Là. OK, c'est bon. C'est cool. Puis c'était quoi parle-moi un peu de l'origine de ça quand tu as commencé à faire ces événements-là. Je pense que les Mais gens ouais, te connaissaient beaucoup c'est ça, j'avais fait sur du marketing de l'ACN, réseau exactement. ACN, Puis beaucoup après de ça, gens connaissent. t'as De 18 à commencé en... 33, j'ai fait ACN. Ouais, Puis à un moment donné, j'ai là eu que c'est connu. 33, j'ai pris une autre tangente. J'étais assis chez moi, puis ma vie a comme modifié sur plein d'aspects. Puis je me suis dit, hey, je pourrais peut-être rencontrer les gens que j'ai formés plus jeunes, qui ont développé des belles business, puis les mettre ensemble dans une pièce. C'était un freestyle de même que j'avais, un petit rêve. Puis t'étais pas là à l'époque, mais je me souviens, ça fait genre 9 ans, on était comme les 30 chez moi à Candiac, puis tout le monde se présentait. Tout le monde a été voir qui avait besoin de voir après. C'est un petit peu là que ça s'est né, Ask Max. Puis après ça, les gars, ils ont fait, hey, on a 3-4 boys chacun de nous, on serait 200 dans une pièce. Je l'ai fait au Pandore. Après ça, je l'ai refait à la Sénat, une autre fois à la Sénat, la voûte.
Ouais. Yoko Ça Luna, va des encore une premiers fois, que Yoko Luna, anciennement Bois-Vida avec une tornade, c'était fou. Puis là, on le fait au Bordel pour notre 9e édition, préparer notre 10e bientôt. Chris Max. Ouais. Ça fait rire, là, tout le monde part. Je te jure, à chaque fois, je dis Merry Christmas. Puis si le Flyers envoie Merry Christmas, on dirait on lit même pas le Max, mais c'est drôle. Non, c'est une très bonne idée. Oh, puis t'avais parlé aussi, on parlait hier que tu voulais faire aussi pour la Saint-Valentin. Ouais. Ben, ça, c'est Ça, sûr que je vais l'appeler peut-être la Saint-Valentin Max. Est-ce qu'on peut en parler un peu? Ben, c'est assez malade. J'avais une petite idée. Là, c'est comme, le but, c'est de créer un power couple. Là. Je trouve que c'est puissant dans la vie. Là, comme quand t'as ton homme et ta femme qui prennent des décisions, chacun avec leur force, mais qui se respectent et bâtissent un noyau pur commun. C'est fucking nice. Là, tu comprends? C'est genre, c'est le vibe de tout le monde. Fait que j'ai dit, tu sais quoi, je vais prendre 150 femmes célibataires ou presque. 150 hommes célibataires ou presque. On vit dans un nouveau monde. Okay? Puis je vais prendre le Fireside puis le Hang, qui sont 2 restaurants adjacents, un à côté de l'autre. Fait que je vais mettre 150 dames de 6 à 8h30 dans un côté, puis 150 hommes de 6 à 8h30 dans l'autre. Tous les hommes et les femmes vont bander, puis à 8h30, je vais faire semblant d'ouvrir la porte, je vais attendre à 8h45, puis après ça, je vais tout mixer les dames avec les hommes qui se rencontrent. Puis c'est un genre de dating, business, networking, high-end, sponsor par des compagnies comme Sex en Folie, toutes sortes d'affaires qui sont reliées à ça. Ça va être très piquant, la Saint-Valentin Max. Excellent. Avec ça, tu vas annoncer ça au début de l'année? Oui, mais probablement à la fin de mon événement, avec les conseils de Keith Poitras, mon partner, c'est bien d'annoncer le prochain événement à notre événement carrément. Fait que je pense que la Saint-Valentin s'en vient bientôt. Okay. Après ça, fait que c'est ça. Je sais pas comment je vais l'appeler, Saint-Valentin, c'est un peu Saint-Valentin Max, c'est un peu cheesy. Moi, j'aime Saint-Valentin Max. C'est cheesy. Bon, ben, je demanderai bien à mon Insta, on fera bien un petit sondage. Comment on pourrait l'appeler? Continue d'en voir, c'est une bonne question. Ouais, on peut faire un sondage. Tu pourras faire un poll dans tes stories. Tu as été, dans les dernières années, impliqué aussi un peu dans la crypto. Oui. Tranquillement, pas vite. Comment tu vois ça, mettons, l'année prochaine? C'est-tu quelque chose que tu penses que tu vas ben, moi, je pense de base que tout le monde a connu la crypto d'une façon différente. Tu entendais le mot Bitcoin au début, après ça, crypto, après ça, blockchain. Ça a été par étapes que les gens ont compris les grades. Ouais. Moi, j'ai été associé à du marketing de réseau toute ma vie, puis il y a eu des compagnies de marketing de réseau wannabe, style pyramidal ou quelque chose, sur Internet, qui s'améliorent dans mes oreilles, genre OneCoin, BitConnect, UsiTech, tout ça, Jetcoin, en tout cas. Des compagnies de même, j'ai été approché, veux pas. J'ai même été tenté par quelques-unes. Au début, on ne comprenait pas exactement tout ce qu'il y avait. J'avais fait 107 Bitcoin dans un moment donné. Ça m'a ouvert les yeux. L'affaire a monté de 700 pièces dans mes yeux à 2000. Après ça, a baissé à 300, mais après ça a remonté à genre 24 000. Je recherche des multiplicateurs, je ne te cacherai pas, les gros multiplicateurs dans la vie, légales, qui font du sens. Puis je pense que la crypto, c'est passé de 10 cents à 69 000. Un Bitcoin, c'est un multiplicateur assez rare dans notre humanité. Ça doit arriver une fois. Là, on voit qu'il est à quoi, 35 000. Peut-être qu'il va monter à 100 000, peut-être qu'il va baisser, on ne le sait pas. Mais dès qu'il monte, dès que c'est un x3 imminent. Fait que, c'est ça, je reste autour de ça, toutes sortes de personnes autour du mining, du farming, du broking, du coaching de crypto, de blockchain, des gens qui font des NFT à gauche ou des plateformes à droite. C'est ça, justement, critères ont devenu tellement plus stricts là-dessus. J'avais fait un événement à Max Crypto, on était genre 50. C'était quoi en octobre? Au Casa Crypto, qui est un nouveau café crypto. Qui, justement, que mon partenaire il a ouvert avec ses amis, puis c'est assez intéressant comme café. Fait que c'est un bon volet, la crypto. Il y a plein d'opinions là-dessus quand on dit ça. Là, tout le monde, il y en a qui les yeux plissent, il y en a qui sont comme check mon portefeuille. Mais veux pas, if you can't beat it, you might as well join it. Ouais. On a mis souvent un portefeuille au cas, là, tu sais. Ouais. C'est cher. Puis tu penses-tu que ce serait une bonne idée de faire plus peut-être en 2024 des événements aussi qui vont être soit crypto, trading, qui sont plus dans le thème de l'investissement, trading, mais qui sont reliés à Asmax? Est-ce que tu verrais quelque chose comme ça? Ben, c'est sûr qu'il n'y a pas juste la crypto, c'est les 30 plus gros marchés. Là. Je te parle de l'immobilier, la construction, je te parle du monde du terrain, je te parle du monde du marketing. Le monde de la crypto aussi, c'en est un, mais c'est pas mal tout. Dans le fond, c'est ça, AskMax, c'est donner une chance aux top 30 industries, les top 10, 20, 30 gars, filles au Québec qui bougent l'économie, de s'unir une fois par année, 2 fois par année, peut-être 3, 4. Ça vaut la peine. Ça solidifie des liens vraiment qu'Internet ne peut pas, que sur les Internets, on ne peut pas avoir. Ouais. Le contact humain, il n'y a personne qui peut l'enlever. C'est plus puissant que n'importe quoi. C'est ça, exactement. Tu ressens là, quelque chose que, même dans un podcast, comme vous avez un feeling là d'entendre ça, mais c'est vrai. J'ai remarqué ça. C'est vrai. Puis honnêtement, moi, quand j'ai commencé à trader il y a 10 ans, c'était un des problèmes. Là. Ça a été plus difficile dans les premières années parce qu'il n'y avait pas nécessairement d'événements de réseautage dans l'industrie du trading. C'était tabou aussi. Là. On dirait que c'était juste les gros hedge funds qui avaient des tops. Exact. Mais toi, tu as vu ça, puis félicitations pour ça.
ceux qui voient le podcast à Tristan, sérieux, moi, je te connais depuis 10 ans maintenant, puis good job, man. Tu as vraiment été calme, tu as toujours été posé, tu as toujours lu tes fundamentals, tu as connu le monde du Forex, le monde de la crypto, le monde du fiat différemment que quelqu'un d'autre, en suivant les bons cours, puis en prenant les bonnes informations. C'est ça. Puis, avec constance. Sois fier de toi, là. Je te lance pas de fleurs. C'est gentil. Merci. Non, mais j'apprécie. Puis, tu sais, je pense que ce que tu fais justement avec les événements, c'est quelque chose qui pourrait éventuellement aider. Parce que, tu sais, mettons, qu'est-ce que l'immobilier ont. Il y a beaucoup d'événements d'immobilier au Québec, mais il n'y a pas vraiment d'événements de trading. Bon, ça commence tranquillement. Tu sais, on sait un peu où est-ce que plus à l'immobilier Vegas, était ou à New York, ou à Dubaï, là. C'est ça, exact. Fait que, mettons, moi, ça aurait été quelque chose qui m'aurait aidé beaucoup au début, dans les premières années, pour réseauter avec des gens qui avaient de l'expérience dans le domaine du trading. Mais toi, mettons, avec ta force, puis l'atout que tu as, c'est que tu es capable de connecter plusieurs personnes de différents domaines ensemble. Pour vrai, j'ai plein de défauts, mais celle-là, je l'ai pas pire. Celle-là, je l'ai pas pire, man. Genre, c'est fou, là. Genre, j'ai comme un attachement à ça, puis je le ferais même pas pour l'argent, des fois, juste pour le thrill, de genre, rendre le monde heureux. Là, t'aimes ça, là. Mais c'est payant aussi, il faut pas. Merci. C'est payant, mais t'aimes ça, puis t'as ce talent-là. Fait que c'est quelque chose que, tu sais, par exemple, tu penses que c'est quelque chose de possible en 2024 de commencer à avoir des événements aussi qui sont peut-être plus reliés au trading ou plus reliés à en fait, l'investissement. On a pensé à ça, moi et mon équipe. On veut faire genre des soupers, exemple, parce qu'on invite 40 personnes dans les 30 industries que j'ai. Mais plus penser, tu sais, avec genre un peu plus de team dessus, un peu plus de budget, ça change tout. Ça rend l'affaire cachet, ça rend l'affaire particulier. On le filme, on fait un beau vidéo, tout le monde voit ça. Ils sont comme, yo, je voulais être là, man, à cet événement-là. C'est donc mais fou. Moi, j'ai une compagnie de plomberie, j'ai 12 plombiers en dessous de moi. Je veux me faire connaître au gars de l'équipe à Max, man, puis de tout le monde dans son entourage. Je te donne un exemple de même. Non, mais je pense que c'est une très, très bonne idée. Fait que 2024, c'est vraiment ça. Puis tu parlais aussi de peut-être un événement qui va être relié un peu au Grand Prix ou quelque chose comme ça. Oui, mais c'est ça. Je ne veux pas l'annoncer tout de suite, mais les alentours du mois de juin. On peut en parler. Des alentours du mois de juin, je veux grouper entre 2000 et 2500 entrepreneurs au Québec parmi les 7-8 millions d'humains qu'on est là, OK? Mais les plus chers. Puis le message est lancé tout de suite. Genre des kiosques à 25 000, des kiosques à 20 000, des kiosques à 10 000. Puis c'est ça les prix. Puis ça va être ça. Puis le retour sur investissement, il est là. Parce que si tu as 2500 entrepreneurs qui sont chefs d'entreprise de toutes les entreprises du Québec au complet dans tous les milieux, puis regardez-moi, là, je vais vraiment me donner. Là. Ça, c'est le play de ma vie. Là. Si on va dire, je m'en vais lever $1 million de commandites puis $1 million de billets pour louer une salle inaccessible qui permet à nous autres de vraiment connecter avec tout pensé depuis 10 ans. Là. Je vais célébrer mon Ask Max 10 years. Ce mois de juin-là. Incroyable. Fait que ça va être le plus gros événement que tu vas faire. Oui, puis voir même un des plus gros événements de réseautage du Canada au complet. On connaît les compagnies à Toronto, là, des mois, là, on connaît le C2 à Montréal, on voit il y en a une à Toronto, Collision, qui est complètement folle, genre des affaires de fou. Puis je vais m'assurer de prendre le meilleur côté de chacun de ces événements-là pour leur faire à la nôtre. Peut-être les autres sont 10 000, 20 000 ou des affaires de plus capables. Mais moi, je vais aller chercher le Québec cible, là, un par un, là, avec un team, là, tu sais, là, comme cibler vraiment les personnes clés, puis mettre l'intelligence artificielle avec, c'est drôle, la main à bouche, l'intelligence artificielle avec du love dans le fond humain, genre. Tu sais? Ouais. Ben, écoute, je pense que c'est ça qui peut permettre justement de créer un Québec qui est plus connecté, plus financièrement, puis vraiment créer plus d'opportunités pour tout le monde. Je pense que c'est ça que tu fais depuis les dernières années. L'attention, genre, du monde, man, de se donner un coup de pied en cul, de bouger, man. Tu sais, peser 10 millions, c'est dur, c'est un rêve, mais ça se peut. Puis après ça, respecter son cash, puis le traiter bien, puis après ça, avoir un équilibre physique, familial. C'est tough, mais hey, t'as une vie à vivre, là. File-là. Puis moi, je suis pas le meilleur positionné pour ça. Là. Mais je me donne, puis je le sais, puis je fais ce qu'il faut. OK, ben moi, j'ai des questions pour toi, Tristan. Vas-y. Toi, cette année, avec tes beaux podcasts, avec tes entreprises que tu as, avec le fait que tu veux lever un hedge fund impressionnant, avec des propriétés que tu planifies acheter, c'est quoi tes plans cette année? C'est quoi tes projets? Tu veux dire pour la fin de l'année, donc le mois de décembre ou pour 2024? Ben, mettons le mois de décembre, tu prépares 2024. C'est quoi tes throws, c'est quoi tes plays potentiels? Qu'est-ce que tu as dans la tête? Ouais, mais la première chose, c'est que le fonds d'investissement qui est privé, en fait. Parce que je veux pas tout le monde qui regarde ça. C'est mon réseau. Là. Je veux qu'ils sachent que tu fais un fonds d'un coup, qu'il y a des personnes clés, des investisseurs qualifiés, comme on l'appelle. Exactement. Donc, c'est vraiment, on veut juste des investisseurs qui sont qualifiés, des investisseurs dans un cercle très rapproché de moi. Mais éventuellement, effectivement, le but, c'est de grandir ce fonds-là dans ce qu'on appelle un hedge fund. Donc, c'est un fonds d'investissement qui
va être un peu plus risqué, mais qui va avoir un peu plus de rendement. Donc, on va utiliser du hedging, on va avoir du leverage, puis on va pouvoir short autant que buy dans le toi, marché. tu fais ça, mais tu trades plus la crypto, tu trades plus Non, le fiat money ou tu trades plus le forex? Je trade pas la crypto, j'ai un portfolio de crypto personnel, mais à l'intérieur du fonds d'investissement, c'est vraiment plus concentré sur le stock market puis le forex. Cool. Ouais. Qu'est-ce que je peux te demander d'autre? C'est ça. As-tu des plans? On voit l'immobilier, on voit les taux d'intérêt qui sont élevés. Je sais qu'il y a eu une parenthèse en disant que tu as fait un peu d'immobilier, un peu d'Airbnb, un peu toutes choses que tu as touché, des belles compagnies. Toujours aimé l'immobilier. Mais qu'est-ce que c'est ton opinion en ce moment? Tu n'achètes rien, tu es stand-by, tu veux être liquide puis attendre des bons moves, quelque chose? J'étais très stand-by dans la dernière année et demie à cause du fait que les taux d'intérêt étaient très hauts. C'est pas nécessairement, en fait, je crois vraiment que dans n'importe quel cycle de marché, il va tout le temps avoir des opportunités. J'étais alerte quand même aux opportunités, mais j'en ai pas nécessairement vu exactement comme ce que je voulais. Je pense que dans des cycles de marché, les taux d'intérêt sont très hauts. Ce qu'il faut faire, c'est faire le plus de propositions ou d'offres qui sont plus basses. Ouais. Parce que souvent, les gens, ils veulent vendre plus rapidement. Donc, c'est là que tu vas trouver les meilleures opportunités. Puis quand, par exemple, comme en 2016-2017, les taux d'intérêt sont très bas, là, c'est le contraire. C'est un marché qui est différent. Tu as des super bonnes opportunités aussi. Les prix peuvent être plus bas aussi. Mais en ce moment, ce qu'il faut faire, c'est faire le plus d'offres plus basses possible. Fait que ce que je ferais, c'est que je ferais comme 10 offres. Vraiment low ball offer. Mais tu lâches pas, t'es encore excité de l'immobilier. Je suis très excité de l'immobilier. J'adore l'immobilier. Maintenant, est-ce que je réachèterai au Canada dans les 2 prochaines années? C'est à suivre. Il y a beaucoup de choses que j'aime moins de ce qui se passe au Canada, puis j'aime beaucoup ce qui se passe en Floride. J'adore le marché de la Floride pour plusieurs raisons plus que le Canada. Mais ça, on pourrait en reparler, mais je suis encore très, très alerte de ce qui se passe dans l'immobilier. Toi, l'immobilier, tu t'intéressais un peu à ça? Ou? Ben, j'avais des parenthèses où oui, mais ça se débat dans ma tête. C'est tout un sujet. Au prochain podcast, je te parle de ça. Prochain podcast. Fait que pour terminer, bro, comment qu'on peut trouver ton événement, puis les gens si l'événement n'est pas encore sold out, où est-ce que les gens peuvent acheter leurs billets? Ben, premièrement, j'ai fait imprimer des billets physiques. Fait que je sais exactement qui vient, où, quand, comment. Mais il y a un Eventbrite aussi. Donc, je vous invite à aller consulter l'Eventbrite. Vous allez le trouver sur mes sociaux. Askmaxclub.com aussi, dans le fond, on a un site web. On va laisser tout ça dans les captions en bas aussi, là, évidemment. Mais bref. Cool. Le 19 décembre, ça va être tout un rendez-vous. On va être là. All right. Merci, mon chum. Merci à toi pour le podcast. Apprécié.